Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vaikra. Ce Dvar Torah est offert les Lou Nishmat, Madeleine Julie Esther, Bat Rosette Zari, Tchie Nafshat Soura Bitzror Achaim Bezrat Hashem. Alors on entame le troisième livre de la Torah, Parashat Vaikra, un livre très compliqué, il porte bien son nom en français, Lévitique, parce que dedans, on va définir toutes les lois un peu, c'est Torah de Kohanim en hébreu, son surnom, c'est la loi des Kohanim, donc tout ce qui va servir de concepts de sacrifice, de lois qui régissent les Kohanim en général. Donc c'est assez compliqué toujours l'analyse, parce qu'on n'est pas toujours dans quelque chose de concret pour nous, on n'a pas toujours les sacrifices en tête. Mais Baruch Hashem, la Torah, il y a toujours des chidushim à relever. On va essayer d'en étudier un ensemble, Bezrat Hashem. Alors il y a au tout début de la Torah, de la paracha, il y a un passouk qui sert de base à une Gemara dans la Gemara Brachot. On a parlé un petit peu une fois de ça il y a deux parashios, je crois que c'était à Vayakel. On avait parlé du début, on va parler de la suite. C'est la même Gemara qu'on va analyser. Il y a écrit comme ça, donc Hachem appelle Moshe et il commence à lui demander à parler au Bnei Israël, et il parle maintenant des sacrifices. Donc Adam qui akriv mikem korban l'Hachem, un homme qui voudrait faire un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. Donc voici comment ça se profile. Donc on te dit si c'est un korban un tel, si c'est un korban un tel, voilà comment faut procéder. Et là, à la fin du sacrifice Ola, il écrit Vishachat et ben Abakar. Donc on va, j'allais dire une bêtise, on va égorger l'animal en question, l'ifne Hashem, donc c'est un taureau devant Akadosh Baruch Hu, v'ikrivu bnei Aaron à Kohanim, et les fils de Aaron, les Kohanim, approcheront plus précisément et Adam, le sang, v'zariku Adam mizbear saviv, ils aspergeront le sang autour du mizbear, de l'autel, Asher petach Ohel Moed, qui est à l'entrée du Ohel Moed, de la tente d'assignation. Cette petite phrase, Veikrivu bene Aaron ha-Kohanim, les Kohanim, fils de Aaron, approcheront le sang, elle va amener un chidouche qui est évoqué dans la Gemara Masechet Brachot. On avait parlé de ça quand on avait parlé, j'avais dit tout à l'heure dans Vayakel, il y avait là-bas Hana, on parlait de Hana, qui peinait à avoir un enfant, elle avait même déjà 130 ans, elle peinait à avoir un enfant, donc elle est au Beth Amikdash, elle a prié là-bas. On avait vu tous les arguments puissants et solides qu'elle a pu évoquer et combien elle a pu être à l'origine de toute la tfila qu'aujourd'hui on connaît, la manière de prier plus précisément. Et une fois, elle a eu Baruch Hashem son fils, on avait dit qu'elle le consacrerait à Akadosh Baruch Hu. Donc on a parlé d'elle, maintenant on va parler un peu de son fils. Son fils, ce sera Shmuel. Quand il va naître, donc au bout de 2 ans, il va être confié à Eli, avec un Aïn, pas avec un Aleph, pas Eliyahu à Eli, le Kohen Gadol de l'époque. Et là-bas, il y a un passouk qui dit, c'est Rabbi Elazar qui l'enseigne ça, il dit, il faut savoir que Shmuel va transgresser une faute, une avera, qui est celle d'un soir enseigner une halakha en présence de son maître. Et ça, c'est une avera très grave. On n'a pas le droit d'enseigner une halakha en présence de notre maître. C'est lui le maître, c'est lui qui dit les halakhot. Nous, on écoute et on apprend de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et d'où on va le déduire, puisque c'est pas écrit dans le texte. Et en fait, ça va être une déduction des versets. Là-bas, la Gemara elle analyse le passouk comme ça, justement, qui est celui qu'on va utiliser. C'est ça la halakha que Shmuel va dire. Il y a écrit dans la Torah, donc justement, dans Shmuel, dans l'histoire de Shmuel, une fois qu'il est né et déposé, on raconte là-bas, il y a eu un sacrifice. Et comme on a sacrifié, on a égorgé la bête, alors on a amené l'enfant, en parlant de Shmuel, on l'a amené à Eli. Et vient Rabbi Elazar, il dit, mais je ne comprends pas. Parce qu'on a fait un sacrifice, alors on a présenté Shmuel à Eli. Quel est le rapport entre le sacrifice et quel est le rapport avec Shmuel? Prends le présent à Eli. Et là, il explique Rabbi Elazar. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Eli, le Kohen Gadol, il avait demandé, pour faire le sacrifice, il a demandé à ce qu'un Kohen soit responsable d'abattre l'animal, donc de l'égorger, de lui faire en hébreu la shrita. Donc les gens étaient en train de chercher un Kohen pour accomplir cette shrita. Ils cherchaient, ils ne trouvaient pas. Et donc c'est un peu tardé. Shmuel, il a 2 ans, et on va voir que Shmuel est un homme très particulier, parce qu'à l'âge de 2 ans, c'est déjà un érudit hors norme. De toute façon, il faut bien comprendre, pour pas qu'on se fasse un peu de fabulation sur ce qui est en train de se passer. Shmuel, la Torah l'a annoncé. Ça veut dire que le Midrash le dit, qu'il savait à cette époque-là qu'allait naître un monsieur qui s'appelait Shmuel. Parce que ça allait être un homme d'une grandeur inouïe.
Et toutes les mères, le dit là-bas même Rashi, si je me rappelle bien, il le rapporte dans le livre de Shmuel, mais en tout cas c'est au moins un midrash, toutes les mères, dès qu'elles avaient un garçon, elles l'appelaient Shmuel. Il y avait des tonnes de Shmuel. Pourquoi? Parce qu'elles se disaient peut-être ce sera le mien. Elles voulaient avec du fond du cœur que ce soit elles, les génitrices du fameux Shmuel. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est qu'elles accouchaient, dès qu'elles accouchaient un garçon, elles l'appelaient Shmuel. Et en le voyant grandir, on voyait qu'il n'avait pas la carrure de ce que la voix céleste avait annoncé. Donc, c'est une voix céleste comme ça qui sortait et qui annonçait bientôt Shmuel va naître, bientôt Shmuel va naître. Donc, il était très attendu depuis le ciel. Donc, on voit que quand Shmuel est vraiment né, le vrai Shmuel, pas ceux qui ont été appelés comme lui, on voit que c'est d'avance, il y a quelque chose de spécial. Donc oui, à 2 ans, il est déjà prodigieux, c'est un génie et il connaît déjà des choses qui sont hors normes. Donc, il se passe quoi? Shmuel les regarde tous comme ça, à l'âge de 2 ans, il vient tout bêtement d'arriver dans le Beth Amikdash et il voit qu'ils sont en train de un petit peu galérer, il cherche à trouver un Kohen pour faire la shrita de l'animal pour le sacrifice qui allait être accompli. Et Shmuel leur dit, pourquoi vous cherchez un Kohen? Il n'y a pas besoin d'un Kohen. C'est pas besoin. Vous pouvez, n'importe qui peut faire la shrita de l'animal. Le sacrifice, par la suite, il y a plusieurs étapes dans le sacrifice. D'abord, on va faire la shrita. Après, il y a la réception du sang, de l'animal. Après, il y a l'aspersion du sang. Et après, on va brûler l'animal. On va le couper. On va couper certaines parties de l'animal qui vont être brûlées sur le misbéar en fonction de qu'est-ce que c'est comme sacrifice. Donc, Shmuel, il leur dit, la partie égorgement, c'est pas obligé que ce soit un Kohen, ça fait pas encore partie du sacrifice. Le sacrifice, c'est à partir de la réception du sang. Mais l'égorgement, le fait d'égorger la bête, n'importe qui peut le faire, un Lévi, un Israël, qui que ce soit peut égorger un animal. Ils entendent ça, les gens qui sont là-bas, ils sont surpris. Le Kohen Gadol, qui est le grand de la génération, c'est Élie. C'est le Gadol Hador, c'est le maître de tout le peuple Israël à ce moment-là. Leur a dit, il faut un Kohen, et vient un petit garçon de 2 ans, sûr de lui, qui leur dit, il ne faut pas un Kohen. Donc on le présente devant Élie, il a contredit Élie, qu'est-ce qui se passe? Et Élie lui pose la question, pourquoi tu as sorti cette halakha, d'où tu la sors? Et Shmuel, toujours aussi tranquille, va citer notre pasouk de la Torah, il écrit quoi? Et Veshachat et ben Abakar, on va égorger l'animal, l'ifne Hashem, devant Hashem, Veikrivu ben Aaron à Kohanim, et les enfants de Aaron, les Kohanim, approcheront le sang. Il n'y a pas écrit qu'ils vont eux le tuer, il y a écrit que quand est-ce qu'on a commencé à mentionner les Kohanim? Au moment où on approche le sang. Donc quand la réception du sang et l'aspersion du sang vont se faire, ça c'est la mitzvah des Kohanim. Ça c'est ce qu'on appelle à proprement parler le sacrifice. Mais il n'y a pas écrit Veshachat et ben Abakar, quand il y a écrit ils vont égorger, il n'y a pas écrit que c'était les Kohanim. Il y a écrit que les Kohanim apparaissent à partir du moment où on prend le sang. Donc, à partir de la réception du sang, mitzvah des Kohanim, et seuls les Kohanim peuvent le faire. Par contre, l'égorgement, tuer la bête, l'abattre, c'est pas obligé que ce soit un Kohen. Du coup, n'importe qui peut accomplir cette mitzvah. Et il est là, il est estomaqué, il dit Ribono Shel Olam, c'est un génie. Quand la kavod, il lui dit, c'est toi qui as raison, c'est pas moi. Seulement, tu viens d'enseigner une halakha devant ton maître. Attention, on ne parle pas du moment où Élie lui a demandé. Mais avant qu'Élie lui demande, Shmuel a pris la parole, a dit non, la halakha, elle n'est pas comme Élie. Il ne faut pas prendre un Kohen, il faut agir comme ça. Et c'est seulement après Élie qui a voulu vérifier son raisonnement pour savoir qu'est-ce qu'il disait cet enfant, est-ce que c'était un dingue ou est-ce que c'était quelque chose de réfléchi. Et on va voir que ça a du sens de vérifier ça. Donc Élie va dire, tu as enseigné une halakha devant ton maître. Et tout celui qui enseigne une halakha devant son maître, la punition est extrême, chayav mita. Il est passible de mort. Donc Élie veut le tuer. Il dit, je dois te tuer. Alors comprenons bien. Et c'est là que ça devient la subtilité, c'est beaucoup de mes farshim l'expliquent comme ça. Alors d'abord je finis l'histoire, après je rentre dans le détail. Qu'est-ce qui se passe? Hana intervient, elle voit que Élie veut tuer son fils de 2 ans. Hana intervient, elle dit non, j'ai prié pour cet enfant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Elle lui dit pas j'ai prié pour cet enfant, elle dit c'est moi la femme qui avait prié, on s'était rencontrés il y a de ça un certain temps, il y a 2 ans, et un peu plus de 2 ans, j'étais venu pour prier, il y a eu un miracle, et voilà, cet enfant, c'est le miracle qu'il y a eu, ne le tue pas. Et lui, il va lui dire, c'est pas grave que c'est un miracle ou pas que c'est un miracle, il va mourir, et je vais prier Hachem, parce que c'est la halakha, on doit lui appliquer la halakha, et on va prier Hachem qui te donne un mieux que lui. Et elle a dit, non, j'ai prié pour celui-là, pas pour un autre. Fin de l'histoire, elle le sauve. Alors maintenant, on va analyser. Première chose,
Shmuel, il a fait canaliser un pasouk. Alors, bien sûr que pour un enfant de 2 ans, c'est juste prodigieux. Mais il a fait canaliser un pasouk. Comment un érudit comme Élie, qui est le Kohen Gadol, qui est le grand de la génération, lui, il n'a pas compris. Il avait besoin d'un petit garçon de 2 ans. Bien sûr, allez, on va même dire un adulte. C'est pas, ce qu'il a fait comme dracha, c'est quelque chose que la Gemara fait à foison. Et les rabbanim de la Gemara sont beaucoup plus bas que Shmuel. Donc, c'est pas spectaculaire pour Élie. Élie, il aurait normalement dû être tout seul en mesure de faire cette dracha, et il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui a bloqué? Comment ça se fait qu'il fallait que Shmuel lui dise? Première chose. Deuxième chose, c'est quoi cette histoire qui veut tuer le garçon? C'est un bébé. Alors c'est pour ça qu'il a questionné en fait. Rachamim nous dit, il faut bien comprendre, il y a 2 types de sanctions qui peuvent s'abattre. Soit les sanctions applicables par les hommes, soit bidé shamaim, c'est les sanctions qui viennent du ciel. Il faut bien comprendre qu'un tribunal vivant, humain, peut sanctionner un enfant que s'il est bar ou bat mitzvah. Donc une fille à 12 ans, un garçon à 13 ans. À partir de là, il est conscient, il sait c'est quoi les mitzvot. S'il transgresse une loi, c'est ce qu'il appelle, il est arrivé à la majorité religieuse. S'il transgresse une loi religieuse, il est puni, quelle que soit la punition. Par contre, quand c'est miné shamaim, quand la punition vient du ciel, Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une personne elle ait 20 ans. À partir de ces 20 ans, on le punit depuis le ciel. Là, à l'évidence, l'enfant, c'est un bébé. Donc on ne va pas dire que Élie est en train de le juger sur une loi physique, terrestre, etc. Il le juge sur une mort du ciel. Il estime que Bidé Shamaim, depuis le ciel, il est coupable de mort. Et il veut lui appliquer la sentence. Il se dit, bon, la halakha c'est que Bidé Shamaim, tu as transgressé, il faut bien comprendre que même s'il on dit qu'il est chayav mita pour avoir pris la parole contre son maître, c'est pas les hommes qui vont le tuer, c'est dans le ciel. Hachem va décréter sa mort. Ça veut dire que c'est tellement grave que ça peut arriver. C'est pas les humains qui tuent sur ça, c'est un décret divin. Donc, puisque c'est un décret divin, il le sait, et le Kohen Gadol, Élie, il le sait très bien. Donc, il se dit, maintenant, je suis sûr qu'il est coupable de mort, puisque je vois qu'il a enseigné une halakha en ma présence. Moi, je suis le grand rave de la génération, donc je suis le rave de tous les Bnei Israël. Celui qui me contredit, il transgresse cette halakha, et dans le ciel, on décrète sa mort. Donc je sais que Shmuel est passible de mort. Donc il dit, puisque je sais qu'il est passible de mort, à l'évidence, avec une certitude absolue, je vais moi-même accomplir sa mort. De toute façon, que ce soit par un lion qui va le dévorer ou par moi, au contraire, je vais m'occuper de ça, et je vais faire quelque part peut-être une mitzvah. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que l'enfant, il n'a pas 20 ans. Donc même depuis le ciel, on ne le punit pas. Comment ça se fait qu'à 2 ans déjà, Élie, il estime qu'il est coupable de mort? Réponse, comme ça il explique le Chida et plein d'autres, il dit non, c'est pour ça qu'il lui a posé la question, d'où tu connais cette halakha? Parce que si l'enfant, il avait dit une ânerie, alors on aurait dit, bon, c'est un bébé. Mais quand on dit qu'un homme ou une femme est passible d'une sanction céleste qu'à l'âge de 20 ans, c'est parce qu'on estime que c'est vraiment l'âge avec la certitude à laquelle on sait qu'un homme est intelligent. Il a son sérel, il a sa réflexion qui a atteint son paroxysme. Par contre, ça c'est parce que c'est une manière d'être sûr l'âge. Mais si dans le ciel on sait que la personne en question, à 16 ans déjà, ça y est, il a atteint son développement intellectuel maximum, il est déjà complètement développé, alors à 16 ans on le punit. À 12 ans on peut le punir. Dès que la personne est mature, dans le ciel, on le punira. Quand on dit 20 ans, c'est l'âge où on est sûr qu'il est mature. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Quand il a entendu qu'un petit garçon de 2 ans, il sait que c'est un garçon spécial parce qu'il est un peu miraculeux, dit une halakha, il vérifie. Il se pose la question, est-ce qu'il a dit une bêtise ou est-ce que c'est déjà un génie? Il voit que c'est un génie, donc en fait, il sait très bien que même s'il a que 2 ans, dans le ciel, on sait que sa maturité est atteinte. Et donc, puisque sa maturité est atteinte, depuis le ciel, on peut déjà le punir. Et puisqu'il a transgressé la loi de ne pas contredire son maître, alors depuis le ciel, il est chayav mita, Élie dit je veux le tuer. Ça, c'est ce qui s'est passé dans la tête d'Élie. On comprend. Maintenant, s'il est coupable bémet de mort, c'est quoi l'argument de Hana qui va faire que Élie change d'avis? Elle lui dit non, j'ai prié pour lui. Donc tu le tues pas. D'un côté, tu penses qu'il faut vraiment le tuer parce que c'est une mitzvah. Et sa mère, elle vient et te dit non, mais j'ai prié pour lui, alors ne le tue pas s'il te plaît. Et tu dis ah, t'as raison, on ne peut pas le tuer. Si vraiment il doit mourir, d'après toi,
Parce il était prêt à le faire, il faut bien comprendre. Et il le faisait les Shem Shamaim. C'est pas juste de la folie, où il s'est dit, allez, viens, ça peut être drôle. Non, il pensait qu'il fallait le faire. Et vient sa mère, elle lui donne pas d'argument. Elle lui dit, non, c'est mon fils, je l'aime. J'ai prié pour lui et pas pour un autre. Alors ne le tue pas, il dit, t'as raison, alors je peux pas le tuer. Il y a forcément quelque chose qui nous échappe et il va falloir un petit peu qu'on creuse sur tout ça. Alors, pour comprendre, c'est une technique qu'on utilise souvent. Hein. On essaie d'analyser l'origine profonde des individus qui sont là. Et en fait, on parle souvent de réincarnation. On parle des Gilgulim. Et vient le Harizal et il nous ouvre tout de suite la porte à ce sujet. On en avait parlé concernant Chana. On avait dit que Chana, quand j'avais fait le Devar Torah lui parlant, où je l'avais cité, on avait dit que c'était la réincarnation de Chava, la première femme du monde. Et vient le Harizal, il prolonge. J'avais cité que Chana parce que c'était le sujet. Maintenant qu'on a Shmuel et Élie devant nous, on va dire qu'ils sont Shmuel et Élie. C'est en rapport avec Chana, tout simplement. Tout simplement, si Chana c'est Ève, c'est Chava, alors Shmuel nous dit le Harizal, c'est Caïn. Et Élie, c'est Hevel. Donc les deux premiers enfants de l'histoire, les fils qu'ont eu Adam et Chava. Et Caïn est l'aîné, Hevel est son petit frère. Et la Torah là-bas nous raconte dans l'introduction de Bereshit, chapitre 4, elle nous raconte que les deux ont eu l'idée de faire un sacrifice. Le premier à avoir eu l'idée, c'était Caïn, c'était pas Hevel, c'était le grand frère. Il a voulu faire un sacrifice et Hevel va le copier. Il va faire du plagiat, mais ils vont pas faire le même sacrifice. Chacun dans son domaine. Hevel va présenter, il est berger, donc il va présenter un animal, un bel animal, l'aîné, bien gras, une belle bête. Tandis que Caïn, lui, il est dans l'agriculture, donc il va présenter des produits agricoles, mais de basse qualité. Hachem va accepter le korban de Hevel, il va refuser le korban de Caïn. Caïn est jaloux, ça le pousse à une folie. Il va tuer Hevel. Et Hachem va le critiquer et va le punir. Ça, c'est l'histoire qu'on a dans Bereshit. Maintenant, ça, ce qui est en train de se passer là-bas, ce que je viens de décrire, ces gens-là se sont réincarnés. Chava s'est incarné en Chana. Caïn s'est incarné en Shmuel, et Hevel s'est incarné en Élie. Donc Caïn, qui était le méchant de l'histoire, il est revenu chez Shmuel, qui va réparer un peu la faute de Caïn. Vient nous dire le Midrash Rabbah. Maintenant qu'on a cette introduction-là, on va analyser ce qui s'est passé chez Caïn et Hevel, et on va comprendre ce qui est en train de se passer avec Shmuel et Élie. Caïn, il réfléchit, et en fait, il faut savoir que le premier homme avant eux, nous dit le Midrash, avant eux, le premier à avoir fait un sacrifice, c'était Adam. Adam, il a fait un moment de sa vie, il a fait un sacrifice quand, justement, il a fauté, donc il a voulu essayer un petit peu de se racheter, il a fait un sacrifice. Là-bas, c'est un taureau particulier qui est décrit. Et qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a regardé son père, comment il faisait le sacrifice. Et il a vu exactement la manière qu'a eu Adam de tuer l'animal. À savoir, il lui a fait la shrita. La shrita se fait au niveau de la gorge. Il y a deux simanim, deux signes, deux points où le couteau doit passer de façon parfaite. Et c'est ça le critère principal de l'abattage, la manière, la technique qu'il faut utiliser pour retirer la vie du sacrifice. Caïn, il a dit, papa, il a tué la bête comme ça, c'est comme ça que je vais tuer mon frère Hevel. À savoir, on va lui faire une shrita, on va lui trancher la gorge et couper les deux signes de la cacheroute. Et avant de réfléchir plus en avant et d'amener d'autres sources, il faut comprendre ce qui est en train de se passer, ce que nous dit le Midrash ici. Ça veut dire quoi? Faut déjà cerner qui sont les personnages. On parle d'hommes qui sont les premiers de l'histoire. On parle d'hommes qui parlent à Dieu. On voit que même Caïn, il parle à Dieu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne parle pas à n'importe qui. Ils sont extrêmement proches de la Gdusha. Donc en fait, quand on parle de Bereshit et de tout ce qu'on fait, ce que la Torah nous raconte comme Averot, faut pas avoir un regard léger là-dessus. On peut pas avoir un regard léger. Ne croyez pas que c'était les premiers venus qui s'amusaient. Ah, venez, on va faire telle et telle bêtise. Ah, ça peut être sympa si on tue quelqu'un, on va tuer. Non mais attendez. Certes, l'histoire commence par un crime atroce. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière d'analyser le crime, la manière d'analyser les personnages, c'est pas juste de dire c'est un psychopathe. Tout début, on parle de gens extrêmement hauts qui ont une manière et qui ont des éléments d'analyse qui sont vraiment profonds et qui ne sont pas faux.
Pas complètement faux, du moins. C'est sur une erreur qu'ils vont acter leur avéra. Donc, si Caïn, c'est cet homme-là, c'est qu'un homme qui est extrêmement haut, et que son seul but, c'est de tuer son frère, bon, bah, d'accord, il y a plein de manières simples de tuer, chas v'shalom, malheureusement. Il n'y a pas besoin de se compliquer à lui faire une shrita dans le détail, dans la précision. Est-ce que c'est une shrita cachère, pas cachère, comme un sacrifice? Tue-le et c'est fini. Pourquoi tu cherches à faire quelque chose de spécial? On voit déjà en approche que Caïn, il a une manière de tuer son frère. Il y a une manière, il a réfléchi à la façon de le faire. Plus que ça, Hevel, qu'est-ce qu'il a fait de mal dans sa vie? Il vient de naître. Il est tout jeune. Bon, alors il naissait déjà adulte, Bécéder. Il vient de faire un sacrifice. On voit qu'entre Caïn et Hevel, le préféré d'Hachem, c'est Hevel. On voit qu'il se comporte bien, il n'y a rien a priori à lui reprocher à ce niveau-là. Il n'est pas donc passible d'une quelconque sanction. Comment se fait-il qu'il meurt? Hachem, pourquoi il ne l'a pas protégé? Alors, oui, avec le libre arbitre, on peut faire plein de choses, c'est tout un débat profond. Mais ce qui est clair, net et précis, c'est qu'un tzaddik, Hachem le protège. D'après tout le monde, d'après tous les avis, même les avis qui disent que le libre arbitre, il a une telle frontière qui peut tuer un innocent, un tzaddik, Hachem le protège. Il vient de naître, il est extrêmement proche de lui, il vient de faire un merveilleux sacrifice. Hachem en est très satisfait, il lui témoigne cette satisfaction. Pourquoi tu ne le protèges pas? Pourquoi tu n'empêches pas son meurtre? S'il y a meurtre, c'est qu'Hachem n'a pas voulu intervenir. Parce que s'il avait voulu intervenir, il l'aurait fait. Il aurait pu empêcher. Il aurait pu empêcher. Et là, ça nous amène encore à un point encore plus suspicieux. C'est que Hachem, malgré le meurtre, il parle à Caïn. Certes pour le punir, mais il lui parle. Punis-le, ne lui dis rien, punis-le. Envoie quelque chose pour qu'il comprenne. Mais il lui parle. Bouche à bouche. Enfin, en prophétie. Comment tu peux être prophète et meurtrier? Si Hachem il est énervé contre toi, il te parle. Mieux que ça, à aucun moment, lisez bien le texte, à aucun moment le mot meurtre n'est prononcé. À aucun moment on dit il a tué son frère. Jamais. Hachem ne le lui reproche pas. Il lui dit qu'est-ce que tu as fait? Le sang, les sangs, s'écrit là-bas de ton frère, sont montés crier auprès de moi. Mais on ne lui a pas reproché le meurtre. Alors c'est insinué, on comprend ce qui se passe, on n'est pas bête. Mais pourquoi il ne lui a pas dit pourquoi tu as tué Hevel? Tu as fait la avéra du meurtre. Il ne lui a jamais dit ça. Donc on se met dans une situation où Dieu ne reproche pas le meurtre. Dieu laisse le meurtre se produire et il continue à parler avec le meurtrier. On aboutit à quelque chose d'évident. Hachem était d'accord que ça se produise. Il voulait que ça se produise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a ici? Et là, le Rama Mipano, il nous donne une réponse. En effet, Hachem voulait quelque part que Hevel meure. Pourquoi? Il nous dit quelque chose d'extraordinaire, le Rama Mipano. Il dit, il faut bien comprendre qu'Hachem, il avait un projet pour Caïn et Hevel, les deux premiers frères de l'histoire. C'était quoi ce projet? C'est la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, à savoir ce qu'Avraham a reçu comme ordre de tuer son fils et de le sacrifier à Kadosh Baruch Hu, c'était pas eux qui devaient le faire. Qui étaient normalement les deux dépositaires de cette mitzvah? Caïn et Hevel. Caïn aurait dû jouer le rôle d'Avraham et d'être le sacrificateur. Hevel aurait dû être le sacrifié en lieu et place d'Yitzhak. Seulement, il va perdre ce mérite. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit tout à l'heure que Hevel, il a fait un sacrifice et que Kadosh Baruch Hu a agréé son sacrifice. Il est venu, la présence divine est venue consumer le sacrifice et il y a eu un dévoilement de la Shekhinah. À ce moment-là, Hevel a contemplé Dieu. Il a regardé. Et normalement, il aurait dû faire preuve de plus de pudeur et se détourner le regard. Il ne l'a pas fait. Celui qui réparera plus ça plus tard, c'est Moshe, mais ce n'est pas mon propos. Il ne l'a pas fait. Il a regardé Dieu. Or, Dieu a dit « Lo yirani Adam vachai » un homme ne peut me voir et vivre. Donc à ce moment-là, va se créer une situation extrêmement ambiguë et complexe. Hevel, depuis qu'il est né, était destiné à la Akedat Hevel, à la ligature de Hevel, au sacrifice de Hevel. Il était prévu d'être sacrifié pour Dieu. Seulement, maintenant, il est passible de mort. Parce qu'il a regardé Dieu.
Il n'aurait pas dû la ravir, il n'avait pas le droit. Donc dans les deux cas, il va mourir. La question c'est pourquoi il va mourir? Pourquoi Hachem laisse faire le meurtre? Parce qu'il était coupable de mort. Et à ce moment-là, il a perdu le droit de vivre la Akedat Yitzhak. Et maintenant, on va se mettre à la place de Caïn. Caïn sait que la raison pour laquelle les deux frères apparaissent, c'est pour faire la Akedat Hevel, pour faire le sacrifice de Hevel. Et il sait que c'est lui qui doit l'accomplir. Donc déjà pour lui, il a une mitzvah qui va intervenir n'importe quand, de tuer Hevel. Et de le faire sous forme d'un sacrifice. On comprend tout de suite pourquoi. Quand il va tuer Hevel, il va le faire sous la même forme qu'un sacrifice. Comme Adam a égorgé l'animal sacrifié, Caïn va égorger son frère qu'il pense sacrifier. Seulement maintenant, il n'a plus le droit de le tuer. Et ça, il ne le sait pas. Il pense qu'il doit le tuer pour faire le sacrifice. Mais d'un autre côté, maintenant, la mort de Hevel, elle va avoir lieu, mais pour une autre raison. C'est parce qu'il est passible de mort. Et pas parce qu'il va accomplir une mitzvah. Au contraire, c'est parce qu'il a fait une avéra. Et Caïn, à ce moment-là, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il savait qu'il devait à un moment ou à un autre tuer son frère. Mais quand? C'était pas à lui d'en décider. C'était Hachem qui devait lui dire, à l'image d'Abraham, qui lui a dit, prends ton fils et sacrifie-le-moi. Hachem devait intervenir auprès de Caïn et lui dire, ça y est, c'est l'heure de la Akedat Hevel. Il lui a pas dit, Caïn, il se dit à ce moment-là, je vais tuer maintenant Hevel. Et c'est là que toute l'ambiguïté apparaît, parce que d'un côté, Caïn estime qu'il y a une mitzvah de tuer Hevel, mais en réalité, à ce moment-là, c'est devenu une avéra. Parce qu'Akadosh Baruch Hu avait décrété la mort de Hevel, et c'était à lui de le tuer. C'était plus à Caïn, c'était plus sous forme d'une Akedah. Donc Hevel serait mort sans la Akedah. Et maintenant, il est où Caïn? Il est d'un côté l'objectif de faire une mitzvah, d'un autre côté, l'action serait une avéra. Et il ne sait pas ça. Seule erreur que va commettre Caïn, pourquoi il a quand même agi? Si Béhémet, on dit que Caïn il pensait bien faire, alors il a bien fait. Bien sûr, on va lui reprocher, il ne fallait pas. Qu'est-ce qui est l'erreur de Caïn? Il n'a pas attendu l'ordre d'Hachem. Hachem, il t'a pas dit. Il t'a dit un jour, voilà, je t'ai créé pour ça. Ça, il le savait pourquoi ils étaient créés. Très bien. Je t'ai créé pour faire la Akedat Hevel. Je t'ai pas dit quand. Attends le bon moment. Tu aurais dû attendre. Et puisqu'Hachem ne lui aurait jamais demandé, il aurait compris qu'il ne fallait pas tuer Hevel, parce qu'Hevel serait déjà parti. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est justement, la Torah nous décrit quelle a été l'erreur de Caïn. C'est quoi son erreur? C'est qu'il était jaloux de Hevel. Et cette jalousie l'a poussé à anticiper l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que dès l'essence, et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu est en train de lui expliquer, dès le début, ce que tu cherches à accomplir, c'est un prétexte, la Akedat Hevel. C'est un prétexte de dire, je vais faire une mitzvah, mais ton fort intérieur, ce que tu as, c'est de la jalousie. Tu cherches à te débarrasser de ton frère et tu dis, ah ben ça tombe bien, je ne l'aime pas, je suis jaloux de lui, ça tombe bien, je dois m'en débarrasser. Et j'ai une mitzvah de le faire. Allez, on y va. Et c'est là l'erreur. C'est là qu'il a bifurqué de la mitzvah vers le meurtre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu ne l'en empêche pas, parce qu'au fond de lui, ce qu'il veut, c'est la mort de son frère. Il ne veut pas faire une mitzvah. Ce qu'il a en lui, c'est de la haine. Et ça nous amène à comprendre les psukim qu'il y a entre Dieu et Caïn tout de suite après la mort. Pourquoi à aucun moment Akadosh Baruch Hu ne va reprocher à Caïn d'avoir tué son frère? Parce que Caïn, il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit. Il pensait, il était persuadé. Et c'est une erreur foncière parce qu'il n'a pas analysé les choses. Il aurait dû attendre qu'Akadosh Baruch Hu le lui dise. Mais dans sa tête, il se dit, c'est bon, je suis couvert, j'ai fait une belle mitzvah. Regardez ce qu'il va dire à Caïn à Hachem. Mère Hachem el Caïn. Hachem s'adresse à Caïn. Il lui dit, Vel achicha, il est où ton frère? Il lui dit pas que tu l'as tué. Vous avez vu, je confirme. Il ne lui a pas dit que tu l'as tué. Il lui dit, il est où? Et la chutzpah du type qui va lui répondre, Vayomer, il a dit, Lo yadarti, je ne sais pas. Hashomer achianochi, la fameuse phrase, suis-je le gardien de mon frère? Comment cet homme, il peut dire ça à Dieu? Tu le prends pour un imbécile? Tu sais que Dieu, il sait tout. Tu le sais, il n'y a pas de discussion, il sait. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? À nous de noter, en lisant bien, il n'y a pas écrit je ne sais pas. Nous, on a traduit je ne sais pas parce que c'est traduit partout comme ça de façon contextuelle. Mais écrit lo yadarti, je ne savais pas. Je ne savais pas. Ça veut dire maintenant je sais, mais avant je ne savais pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant la Torah est en train de nous affirmer quelque chose. Caïn vient d'apprendre une information qu'il ne savait pas. C'est ça qu'il dit à Hachem. Je ne savais pas quelque chose. Quoi? Je ne savais pas qu'il était devenu passible de mort. Et quand moi je l'ai tué, j'ai pensé que c'était pour faire la Hakeda. Je ne savais pas qu'il était plus
éligible. Je ne savais pas. Loya Darti. Et c'est ça qu'il dit. Ashomer Achi Anochi, suis-je le gardien de mon frère? C'est pas une critique lors de dire il a qu'à se débrouiller, je sais pas ce qui se passe. Il ne ment pas, Caïn. Il dit je ne savais pas qu'il n'était pas passible de mort parce qu'Hachem lui a expliqué maintenant. Je ne savais pas que je ne devais pas faire la Hakeda. Et pourquoi je ne dois pas faire la Hakeda? Parce que Evel, il a fait une Avera. Il dit Ashomer Achi Anochi, mais moi je ne suis pas le gardien de mon frère. Savoir quelle Avera il fait dans sa vie, je ne peux pas être responsable de ça. Il aurait fallu me prévenir. Je ne savais pas. Et cette phrase de « suis-je le gardien de mon frère ?» c'est des avérotes de mon frère. Est-ce que je suis capable de savoir quand est-ce que mon frère il fait une avéra? Je suis avec lui dans sa tête, moi. Donc tu ne peux pas me reprocher. Et Hachem de lui répondre « mais Asita, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Les sangs de ton frère sont en train de crier depuis la terre. Il crie quoi, nous dit Rachamim? Il demande que justice soit faite. Il y a eu un meurtre. Ah, tu étais coupable de mort, mais c'est un meurtre. Qui t'a demandé de le tuer? C'est un meurtre. Et le fait que le sang de ton frère réclame justice, c'est parce que c'est un vrai meurtre. Prémédité. Tu t'es servi de l'excuse, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit. Tu t'es servi de l'excuse de la Hakedat Hevel. Mais au fond, ce que tu avais, c'était de la haine, de la jalousie. Et depuis le début, ton acte qui était destiné à une mitzvah, tu l'avais dans ton cœur transformé en mauvais, en Avera. Et ça, c'est un meurtre. Ce que tu as accompli n'est ni plus ni moins qu'un meurtre. Et tu n'avais pas le droit. Et là, Caïn, il ne nie pas. Il dit Gadol avoni mineso, ma faute est trop grande à porter. En fait, il admet. Il ne nie même plus. Alors qu'on l'a jamais. Là, il lui fait comprendre à Hachem qu'il a fait quelque chose de mal. Mais au final, ce n'est pas un meurtre à proprement parler. Pourquoi? Parce que Caïn prétend que ce n'en est pas un. Donc Hachem ne l'accuse pas du meurtre au début. Il lui fait comprendre que c'est un meurtre. Mais il lui dit pas, t'as fait un meurtre, parce qu'il n'aurait pas compris. Il y a l'histoire de la Hakeda qui vient un peu cacher la scène. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu le comprend. Maintenant, il se passe quoi? Puisque Caïn, il a perdu son rôle de sacrificateur. Parce que quoi? Quand est-ce qu'il a perdu? Quand il, dans son cœur, parce que la personne qui sacrifie doit le faire Belev Shalem, avec une vraie intention de mitzvah. Dès le début, il était déjà dans la jalousie et dans la haine, donc il ne peut plus sacrifier. Il s'est lui-même rendu incompatible avec la mitzvah. Donc Caïn, il ne peut plus être le sacrificateur. Et Hevel, il est passible de mort, il a regardé Hachem, il ne peut plus être le sacrifié. Donc il faut remplacer ces deux-là. Qui seront les remplaçants? Il y a Yitzhak et Avraham. Yitzhak sera le sacrifié et Avraham sera le sacrificateur. À quel âge Yitzhak se fait sacrifier? À l'âge de 37 ans. Pourquoi 37 ans? Parce qu'il vient prendre la place de Hevel. Hevel, ça s'écrit en hébreu. He, Bet, Lamed, valeur numérique 37. Tu viens prendre la place des 37 que Hevel il incarnait. C'est toi maintenant, Hevel, qui va être sacrifié. Version 2, on va rejouer la tentative de faire la Hakedat Hevel. Elle est devenue la Hakedat Yitzhak en lieu et place. Et cette même Hakedah-là va nous définir pourquoi Kadosh Baruch Hu Béhémet. Revenons, mettons les choses dans l'ordre. Hachem, depuis la création du monde, il veut que le monsieur qui s'appelle Hevel soit sacrifié pour lui. Pourquoi? C'est quoi ton but? Pourquoi tu veux une Hakeda à ce moment de l'histoire? Avraham, il y a des midrashim qui nous disent Yitzhak, il a parlé, il a un peu défié le Satan quelque part. Bon, c'est d'accord, là il y a un sens. Mais là, il se passe quoi maintenant? Pourquoi Hachem, au tout début, aux prémices de l'histoire, les deux premiers garçons qui naissent, il y en a un qui doit être le sacrificateur et l'autre le sacrifié? Pourquoi? Et en fait, on comprend ça de la Hakedat Yitzhak, de la manière dont Akadosh Baruch Hu va mettre en place la Hakedat Yitzhak. À savoir que nous, on dit, et on l'a vu plusieurs fois, hein, j'ai déjà commenté ces choses-là en long et en large, je ne vais pas revenir dessus, on a Béhémet, il faut bien comprendre. Yitzhak est mort à la Hakedat Yitzhak. Ça n'est jamais sorti de lui. Pour re-rentrer. Et ça signifie quoi? Ça signifie que Yitzhak a vécu Triat Ametim. D'ailleurs, je l'avais expliqué à ce moment-là, qui est le premier homme qui a dit la bracha qu'on dit tous les jours dans la Hamida, la deuxième bracha, Vene manata Hashem le'achayot metim, Baruch ata Hashem. Non, Vene manata le'achayot metim, Baruch ata Hashem mechaya metim. Tu es fidèle vis-à-vis des morts, de les ressusciter, Baruch ata Hashem mechaya metim. Béni soit Dieu qui ressuscite les morts. Le premier qui l'a dit, c'était Yitzhak.
Quand Yitzhak a vécu la Hakeda, son âme est sortie, Hachem l'a ressuscité, il lui a remis son âme en lui, puisque maintenant il est à nouveau vivant, il dit Baruch ata Hachem, Mechaya Metim, béni soit Dieu qui ressuscite les morts. Donc Yitzhak est mort. Seulement, on ne l'a pas tué. À aucun moment, les textes sont très clairs, Hachem a empêché Abraham de trancher la gorge de son fils. Donc déjà on voit une chose, avant d'aller plus loin. À aucun moment, Abraham n'a tué son fils. Et puisque la Hakedat Yitzhak vient remplacer la Hakedat Evel, ça signifie que la personne qui faisait le sacrifice alias Caïn, à aucun moment, Akadosh Baruch Hu ne comptait réellement lui demander de tuer Evel. Il devait faire comme Abraham, à savoir lui préparer l'autel, l'attacher, et c'est tout. Prendre semblant le couteau, et Hachem t'aurait arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Malgré tout, il meurt Yitzhak. Pourquoi il meurt Yitzhak? Parce qu'il y a la Shekhinah qui vient, la présence divine, elle vient, et c'est elle qui retire sa Neshama. C'est une mort par présence du divin, par une attraction divine. Et l'objectif, c'est de réinstituer, de réinsuffler la Neshama dans le corps. Pourquoi faire? Parce qu'on a un principe de base. Tout celui qui vit la résurrection des morts devient immortel. Devient immortel. Et Yitzhak aurait lui-même dû, à ce moment-là, devenir immortel. Il ne va pas le devenir, on va voir tout de suite pourquoi. Regardez, c'est ce qui se passe dans l'exemple clair, c'est ce qui se passe dans le Matan Torah, le don de la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël arrivent devant le Har Sinaï, Hachem leur parle, tout le monde meurt parce qu'Hachem se dévoile. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il les ressuscite. Pourquoi il leur fait ça? Parce qu'Hachem est en train de les affranchir de la mort. Il est en train de les rendre éternels. Et si ce n'était la faute du veau d'or immédiatement survenue, on avait réparé, on était redevenu le Adam Arishon originel, on était immortel. Et Yitzhak devait lui-même devenir immortel. Pourquoi il n'est pas devenu immortel? Nous dit le Midrash. Pour la même raison que Evel, il est mort. Quand la Shekhinah est venue elle-même descendre, chercher Yitzhak pour faire ce va-et-vient de sa Neshama, à savoir lui faire sortir et lui faire re-rentrer, lui faire vivre une Triat Amitim et l'inscrire dans l'éternité, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? La Shekhinah est venue, il a ouvert les yeux, il a regardé Dieu. Tu as le droit de regarder Dieu? Non, pourquoi? Loïrani Adam Vachai, un homme ne peut me voir et vivre. Donc à la seconde où Yitzhak est en train de quitter ce monde pour devenir immortel, il est déjà passible de mort. Qu'est-ce que va faire Hachem? Pour pas briser la joie de l'immensité de la mitzvah que vient d'accomplir Avraham, Hachem ne va pas le tuer. Il va le punir d'avoir regardé, il va le rendre aveugle, en tant que signe que ce qui arrive à Yitzhak maintenant, c'est la suite qu'il a regardé ce qu'il n'avait pas le droit de voir. Hachem te laisse en vie, mais normalement tu aurais dû tout de suite mourir comme Hevel, il est mort rapidement. Maintenant, comme on ne veut pas faire de la peine à Abraham qui lui n'a rien à se reprocher, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a dit, je vais juste te rendre pour l'instant aveugle, un peu plus tard il va être aveugle, et au final tu mourras comme tous les hommes. Le fait que Yitzhak meure prouve bien qu'il est redevenu mortel. Et la raison pour laquelle il est devenu mortel, Hachem la souligne en lui retirant la vue, pour dire, comme tu as vu, c'est pour ça que je t'ai remis en toi un défaut, tu vas maintenant redevenir humain. Si tu es immortel, tu n'aurais pas dû avoir de défaut. Tu n'aurais pas dû avoir de faiblesse. Tu n'as pas pu maintenir ce niveau parce que tu as regardé. On apprend de là quoi? On apprend que l'objectif de la Hakedat Yitzhak était de rendre Yitzhak immortel. De même, et ça a beaucoup plus de sens encore à cette époque de l'histoire avec Caïn et Evel. Le but de la Hakedat Evel est de rendre Evel immortel. Pourquoi? Parce qu'au lendemain de la faute d'Adam Arishon, au moment précis où la mort est entrée dans le monde, que propose Hachem? Tout de suite une tentative de s'en échapper. Voilà, vous êtes maintenant passibles de mort tous, vous allez tous mourir, vous êtes des humains, vous avez une fin de vie depuis que la mort a fait son entrée dans le monde. Je vous propose un tikkun, une réparation. Faites la Hakedat Evel. Evel va sortir de son corps, re-rentrer, va vivre Triat Amitim. Par l'entremise de Caïn et les deux, qu'est-ce qui se passerait? Je vous rends tous les deux à nouveau immortels et on repart tout de suite à l'état initial. Voilà le but de la Hakedah. Evel. Et c'est exactement ce qui aurait dû se passer, mais les deux vont vers une bêtise. Evel va regarder Dieu, il va plus mériter d'être sacrifié. Caïn va être jaloux, va être avec une mauvaise intention, il va plus mériter de sacrifier son frère. Et je précise bien,
À aucun moment il aurait dû le tuer. Et c'est là, ça souligne doublement son erreur. Ça veut dire que quand au final il dit je l'ai tué jusqu'au bout, je me dis mais pourquoi tu ne m'as pas attendu que je te demande? Parce que si je t'avais moi organisé la Akedah, à aucun moment il y aurait eu meurtre parce que je t'aurais arrêté avant. Ce qui veut dire que c'est un vrai meurtre. Parce qu'il ne vient pas de moi. À aucun moment ça m'est monté à l'esprit que quelqu'un tuait Evel pendant la Akedah. C'est bien la preuve que dès le début, tu avais changé de cap. Tu ne t'inscrivais plus dans une mitzvah, mais dans un vrai crime, un homicide. Et maintenant qu'on a dit ça, on va commencer à pouvoir revenir à notre petite histoire. Et on va quand même revenir aussi sur Caïn et Evel. Mais il faut un peu réintroduire les choses. Qu'est-ce qui se passe? Nous dit le Harizal, à ce moment-là, puisque Caïn devait tuer Evel en tant que sacrificateur, pourquoi c'est lui qui devait faire cela? Parce qu'en tant que premier-né, Caïn aurait dû être lui le Kohen. Le titre de prêtrise revenait à Caïn et à sa descendance. Mais maintenant qu'il a fait ce crime-là, cette avéra gravissime, il a perdu le titre, il a été transmis à Evel et à sa descendance. Ah, vous allez me dire, mais Evel, il est mort, il n'a pas de descendance. Si, parce que précisément, nous disent Chachamim, Evel va tout de suite se réincarner en Chet, et Chet va donc prendre le titre d'Evel en son lieu et place. Donc à ce moment-là, la Keuna, la prêtrise, se retraduit chez Evel et sa descendance au travers de Chet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque Caïn, il devait être le Kohen. Et il a transmis ça à Evel. Or, on a dit que Caïn, c'est qui? C'est Shmuel. Evel, c'est qui? C'est Élie. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Qu'est-ce qu'il dit Élie? Il dit, puisque Caïn, c'était lui qui devait faire la Kedah. C'était lui qui devait être le Kohen, à savoir tout le rôle du Kohen. Et qu'est-ce qu'il a fait Caïn dans le calcul? Il a fait l'abattage. Et il devait faire tout le sacrifice, depuis l'abattage jusqu'au sacrifice. Donc Élie, il dit maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn, il a perdu ça, ça s'est transmis à Evel. C'est qui Evel? C'est moi. Donc en tant que Kohen, moi et les Kohanim, on a hérité de tout le package, à savoir abattage, sacrifice. Donc c'est nous qui devons faire l'abattage et le sacrifice. C'est pourquoi Élie, quand il a un sacrifice, il demande à ce que ce soit spécifiquement un Kohen et personne d'autre qui vienne égorger l'animal. Comme cela doit se faire. Et c'est là l'erreur extraordinaire que va révéler Shmuel. Il va dire, tu t'es trompé, tu n'as rien compris au sacrifice. Et Élie, pourquoi il n'est pas capable de faire la dracha? Parce qu'il a constaté un fait, il a vu que c'était ça les sacrifices dans son autre vie. Et il dit, donc puisque maintenant les sacrifices sont décalés vers nous, on fait tout le service. Égorgement, sacrifice. Et vient Shmuel lui dit, erreur, gravissime. Et la preuve, c'est le pasouk. Mais d'où vient ton erreur? Et c'est ça qu'il ne pouvait pas voir Élie. L'erreur, nous dit le Radak, quelque chose d'extraordinaire. Il dit, à aucun moment, quand Evel il a fait son premier sacrifice, à aucun moment on nous dit qu'il a fabriqué un autel, qu'il a égorgé un animal. Rien. On nous dit qu'il a offert un sacrifice animal à Dieu. Nous dit le Radak, et je l'ai vu, j'avais lu beaucoup de textes, et donc je l'avais plus tous les rabbinim qui le disent en tête, mais ce n'est pas du tout le seul. Il dit le Radak, il semblerait qu'à aucun moment Evel, quand il a fait son propre sacrifice animal, le premier qu'il a réalisé, au moment même où il va contempler Dieu et devenir passible de mort, et à aucun moment il a tué la bête. C'est pas lui qui a tué la bête, du tout. Qu'est-ce qu'il a fait Evel? Il a pris un animal, il l'a attaché, il a dit voilà Kadosh Baruch Hu, il est pour toi cet animal, et Dieu est venu lui-même faire la combustion de l'animal, et c'est une combustion céleste, c'est un élèvement spirituel. C'était pas un meurtre, c'était pas une destruction, c'était pas un abattage d'un animal barbare, comme aujourd'hui on le voit malheureusement. C'était pas du tout ça, c'était quelque chose de très, très noble, d'une doucha extraordinaire. Il n'y avait pas le moindre crime, le moindre signe d'animosité, de méchanceté, de violence dans l'acte. On présentait un animal, l'animal n'avait sans doute même pas peur. Il arrivait, Dieu venait le chercher. Voilà le sacrifice de Evel. Et ça, nous dit le Radak, en réalité c'était ça les sacrifices. Ça ne consistait absolument pas à tuer un animal, ça consistait à le présenter devant Dieu. Dieu venait le chercher. Dans une mort des plus nobles.
Celle-là même dont on parle pour les plus grandes sadikim qui ne sentent aucune souffrance, c'est juste une élévation spirituelle. Alors vous allez me dire, bah attends, il se contredit. Au début, on a dit que le premier sacrifice qu'il accomplit, c'est Adam. Et Adam, pour sacrifier, il a bien égorgé la bête. Alors comment ça se fait que Evel, quand il sacrifie, on nous dit qu'il ne doit pas égorger une bête alors qu'Adam, il le fait? Réponse évidente, à mes yeux, je peux me tromper. Mais à mes yeux, c'est évident. C'est que Adam, lui-même, entre guillemets, est un meurtrier. Parce que, et la Torah le considère à cet égard-là, pourquoi? Parce qu'il va faire la faute qu'il a fait, et ça va faire entrer la mort dans le monde. Toutes les morts qui existent aujourd'hui sont conséquentes à la faute d'Adam. Donc lui-même, il est impacté par la notion de Shirut Damim, verser le sang. Donc il est lui-même dans la dimension du retrait de la vie, parce qu'il a expérimenté cela. Il a expérimenté cela, donc lui-même, il ne se pose pas la question de se dire « c'est possible de sacrifier sans tuer ». Donc il tue, parce que pour lui, il est déjà dans cette violence. Mais Evel a bien compris qu'il n'y avait pas besoin de cette violence. Et c'est ce qui se passe pour la Akedat Yitzhak. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, c'est un vrai sacrifice. Et c'est le plus grand sacrifice de tous les temps. Pourquoi de tous les temps? Parce qu'il est dans la version originelle du sacrifice. C'est là qu'il ne nécessite pas le meurtre. Et ce sacrifice, c'est quoi? C'est justement s'affranchir de la mort. Donc c'est l'antithèse de la mort. Parce que Yitzhak va mourir pour ressusciter, c'est-à-dire vraiment c'est le remède à la mort. Comment une mort peut être le remède à la mort? Ce n'est pas possible, ça n'a pas de sens. Ce qui explique bien ce que j'essaye de démontrer, à savoir que le sacrifice que va vivre Yitzhak n'est pas un crime humain, c'est une élévation divine, une sanctification du Dieu qui vient en personne, entre guillemets, chercher une âme et la monter à un niveau supérieur qui dépasse la mort. Et ça ne passe plus du tout par la mort. C'est le processus d'exfiltration de la vie d'entre les griffes de la mort. C'est un changement radical. C'est ça qu'a vécu Yitzhak. À aucun moment Abraham n'a eu à le tuer. C'est Dieu qui est venu, qui s'est chargé de Yitzhak. Pareillement pour Hevel, à aucun moment il a sacrifié un animal en le tuant. Et c'est la définition originelle des sacrifices. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de violence, rien. Dieu qui vient, qui se manifeste, une splendeur extraordinaire, un élément magnifique, même pour l'animal, une osmose avec le divin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que ça aurait dû se produire pour la Akedat Hevel. Hevel aurait simplement dû être allongé, attaché, Dieu serait venu, il se l'aurait élevé à un niveau d'osmose du divin, il l'aurait extirpé de la mort. Ça aurait été tout sauf une mise à mort. Il aurait pris sa neshama, réparée, remise. Il aurait fait triata metim, fin du Yetzer Hara, fin de l'ange de la mort. Il ne sert plus à rien. C'était ça l'objectif. Seulement est venu Caïn. Et de cet objectif extrêmement raffiné, d'un vrai sacrifice, qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait un meurtre. Il a rentré la mort dans le remède contre la mort. Dans le sacrifice où Dieu se manifeste, il a placé l'ange de la mort, le crime, un fratricide. Voilà l'erreur. Et vient Shmuel expliquer ça des années plus tard à Élie. Qu'est-ce qui se passe, Élie? Pourquoi? Tu as raison. Kol hakavod. Vous avez hérité, maintenant qu'on a fait cette avéra, nous, l'âme de Caïn, on n'est plus les Kohanim, c'est plus nous qui devons être les Kohanim. C'est vous. Mais dans la version originelle du Kohen, celle où il fait un sacrifice qui n'est pas lié à la mort, d'où est venue l'innovation de la mort dans le sacrifice? C'est nous qui avons inventé ça, c'est une erreur. Cette violence, on l'a introduite par erreur. Alors quand vous héritez de la noblesse qu'on aurait dû avoir, vous héritez du côté noble, pas du côté négatif. Vous héritez du sacrifice, mais pas de la mise à mort. Et c'est l'erreur que commettait Élie. Pensant avoir hérité de l'intégralité, il a raison, il a hérité de tout cela. Mais la mise à mort ne fait pas partie d'un sacrifice. Donc, ça ne fait absolument pas partie du rôle du Kohen. Le Kohen n'a pas à mettre à mort. Vient Shmuel, il dit, mais c'est quoi cette erreur? Pourquoi vous dites au Kohen de tuer? C'est pas à lui de tuer. Ah, mais pour faire un sacrifice, il faut bien tuer. Eh bien, erreur. Pourquoi il faut tuer maintenant? Parce qu'on a réintroduit la mort dans le monde. Et qui a fait cette erreur d'abîmer la notion du sacrifice, de la dénaturer, de la rendre vulgaire et peut-être, enfin vulgaire c'est pas le mot, parce que ça reste quelque chose de très puissant, mais de lui enlever de sa splendeur et de lui
introduire une notion un peu plus violente et même barbare. C'est qui? C'est Caïn. Vous n'avez pas à hériter de ça. Le vrai sacrifice, c'est la partie qu'on confie à Hachem. Le meurtre dans le sacrifice, c'est notre erreur. Et c'est à nous de la réparer. C'est au Shochatim de faire ça, c'est pas au Kohanim. Parce que vous avez hérité de la partie noble de cela. Pas nous. Nous, on doit faire la mise à mort de la bête, pas vous. Et peut-être, et c'est à mon sens, je le dis vraiment avec des pincettes et des guillemets, c'est peut-être pour ça que des années plus tard, on va juger le sacrifice et l'abattage en général comme une chose barbare. Quoi? Comment il faisait ça? C'est ça le temple de Dieu, c'est la barbarie, c'est le meurtre animal. Qu'est-ce qu'elle a fait la bête? C'est atroce. C'est pas faux. C'est pas complètement faux. C'est pas complètement faux. Parce que dans l'originalité des choses, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait qu'une spiritualisation. Qui a créé ça? C'est nous. Caïn, il est venu, il a cassé ça. Et vient le Shmuel lui dire, on a abîmé l'originel. On a abîmé l'état premier du sacrifice. C'est pour ça qu'il est critiquable, il n'est pas parfait. Si c'était quelque chose de parfait, personne ne pourrait le critiquer. Il aurait dû être comme ça. Mais la création de cette mort, on en est les responsables, pas vous. Vous héritez de la partie belle, la partie noble, la partie sainte, le sacrifice. La mise à mort, c'était nous. Et là, Élie, il entend ça, et il comprend, il dit, t'as raison mon fils. Et Shmuel lui démontre, à travers d'une base technique, c'est le verset. Seulement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, t'as commis le crime, l'erreur, la avera d'enseigner une halakha devant ton Rav, tu dois mourir. Malheureusement, en m'apprenant ça, et peut-être que Shmuel, c'est extraordinaire, je le dis en même temps que je parle, peut-être qu'il le fait les Shem Shamaim. Ça veut dire que Caïn, c'est celui qui a tué Hevel. Donc il a une dette vitale envers son frère. Peut-être que c'est ça que Shmuel prend le risque d'enseigner cette halakha devant Élie, parce qu'il risque sa vie en l'annonçant. Il est venu réparer cette avéra. Il a fait exprès de risquer peut-être sa vie pour annoncer ça et réparer le fait que la fois précédente, c'est Hevel qui est mort à cause de Caïn. Là, Caïn, il meurt pour Hevel. Pour lui apprendre une halakha. Je le dis entre parenthèses parce que je viens d'avoir cette idée en même temps que je parle. Maintenant, s'il était passible de mort, et c'était ma dernière question, s'il était passible de mort, comment ça se fait que quand vient Hana lui dire « Ah, mais c'est pour lui que j'ai prié, pas pour quelqu'un d'autre. » Alors pourquoi ça suffit? Qu'est-ce qui change? Réponse. Hana lui dit « Mais moi, je suis Chava, je suis votre maman. À tous les deux. Je sais ce qui s'est passé. Et souviens-toi dans ton autre vie, Hevel, qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Caïn quand il t'a tué? Il a dit qu'il n'avait pas le droit de te tuer. Or, tu étais passible de mort divine, bidé shamaim. De même qu'aujourd'hui, mon petit-fils, le petit Shmuel de 2 ans, il est passible d'une mort bidé shamaim. Qu'est-ce qui s'est passé quand Caïn t'a tué alors que tu étais coupable d'une mort céleste? Hachem, il te l'a reproché. Il lui a reproché, il lui a dit, tu n'avais pas le droit de le tuer. C'était à moi de le faire. Pareil, si maintenant Shmuel, il est coupable d'une mort divine et que tu le tues, tu n'as pas le droit. C'est Hachem de le faire. Si tu le tues, tu recommets exactement la même erreur que Caïn a eue vis-à-vis de toi en disant, au pire des cas, il était chayav, bidé shamaim. Il devait mourir. Et pourtant, Hachem le reproche. Certes, il devait mourir, mais ce n'était pas à toi de le tuer. Pareil. Élie, tu veux faire bien, tu dis, il est coupable de mort dans le ciel, j'ai la preuve par A plus B, je vais faire cette mitzvah. Non, qui t'a demandé? Tu tues pas. Tu ne tues pas. Si Hachem il veut qu'il meure, il s'en chargera. Pas toi. Parce que sinon, et pourquoi Élie spécialement, il a envie à ce moment-là de faire ça? Parce que justement, il vient d'apprendre quelle est la source de la mort, quel est le moyen de l'abattre. C'est les sacrifices. Et justement, le sacrifice a pour vertu normalement d'élever le monde à un niveau supérieur où il n'y a plus la mort. Donc tout de suite, la mort, l'ange du mal, vient tenter Élie de faire une bêtise, encore un crime qu'on ne lui a pas demandé. Et lui pense justifier cela halakhiquement. C'est-à-dire les rôles s'inversent. La première fois, c'est Caïn qui a fait un crime qu'on ne lui a pas demandé. Maintenant, c'est Hevel qui vient, en version Élie, vouloir tuer Shmuel, qui n'est autre que Caïn, alors qu'on ne lui a pas demandé. Les rôles s'inversent. Et vient Hana, alias Rava, lui dire ne fais pas 2 fois la même erreur. Ne faites pas 2 fois la même erreur. Ça suffit une première fois. Et là, Élie dit j'accepte. Je ne le tue pas. S'il doit mourir, Hachem le tuera. Sinon, peut-être qu'il ne devait pas mourir. Moi, je trouve, et c'est avec ça que je conclus, je trouve encore une fois, c'est une conclusion que j'ai déjà eue dans d'autres divrei Torah, mais je trouve ça fabuleux.
de voir comment Akadosh Baruch Hu, finalement, il met les choses en place, de voir combien Akadosh Baruch Hu, à chaque fois, il nous laisse une chance, de voir combien Akadosh Baruch Hu, il nous conduit en lieu et place, en position, pour réparer tout. Ça prend un temps fou, et à chaque fois, il remet la scène, il met les situations clés qui vont faire qu'on va réussir. Mais quelle patience! Quelle patience! Et nous, on se dit, ouais, on a tellement de mal, on a tellement de choses, on n'y arrivera jamais. Mais t'as rien compris. Au lieu de vouloir être tout le temps, être toi, mettre à bord, de tout contrôler, ça sert à rien. Ribono Shelem, ça sert à rien. Hachem, il t'amènera là où tu devras être. Toi, on te demande quoi? Fais ta ishtadlout. Mais arrête de croire d'être celui qui contrôle tout et qu'est-ce que je pourrais ou pas. C'est pas de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, ton rôle. Ton savoir, c'est ce que maintenant tu fais. Et si maintenant tu es présenté dans cette situation, c'est qu'Hachem, il voulait que tu sois là précisément à ce moment-là. Fais ce qu'il y a de bien à faire. Parce que si tu es là, c'est ce qui se passe tout le temps. Regardez, à chaque fois, je fais des divrei Torah sur ce genre de réflexion. Hachem, il met en place le moyen de réparer. Hachem, il met en place le moyen. Donc, tu es là pour quelque chose, monsieur ou madame. Tu es là pour quelque chose. Et si tu es là, c'est qu'Hachem, il a voulu te mettre là. Et il t'a conduit là. Et il calcule tout. Regardez comment la scène se rejoue. Ne croyons surtout pas que ce genre de procédé ne se produit que dans la Bible, entre guillemets, à savoir les livres de la Torah, le Tanakh. Non, ça se produit partout. Tout le monde, tout le temps. On est venu pour faire un tikkun. On est venu pour améliorer quelque chose. Et si eux, ils ont vécu ça, eux, c'est des exemples pour te dire que toi aussi, tu dois vivre ça. Et sachez que les gens qui vivent à côté de vous, ils sont là parce qu'ils ont un rapport avec vous et que c'est sur vous, l'ensemble qu'on doit travailler. Tout est calculé. Tout. Alors, arrêtons de vouloir être les armas, les boss de nos vies. On va faire, nous, on contrôle les choses. On ne contrôle pas. La seule chose qu'on contrôle, c'est ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait mal. Alors, commençons par contrôler ce petit détail et ça fera déjà de nous des gens beaucoup plus tournés vers Akadosh Baruch Hu, beaucoup plus vertueux. Alors, Yeratzon, qu'on arrive dans cette épreuve millénaire plusieurs fois, que ça fait des années qu'elle dure, Hachem nous renvoie, mais à un moment, on va y arriver. Bimera Be'amenu, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on soit matzliar dans nos épreuves et que très 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 vite, on complète intégralement nos vies, notre tikkun pour pouvoir émerveiller le monde et émerger dans une situation beaucoup plus proche d'Hachem, celle qu'on attend et que je répète à toutes mes fins de shiur, celle qu'on attend toujours, celle du Mashiach pour se reconnecter à lui avec la construction Bimera Biamenu du Bet Hamikdash. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.